Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo podcast Yoga Lesson. Aujourd'hui, je vous parle de la science du bien-être. Je vous donne 10 outils, 10 façons d'augmenter votre niveau général de bien-être. Bon, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que ces 10 outils-là sont prouvés scientifiquement. Il y a eu des études vraiment qui ont démontré que ça fonctionne pour augmenter notre niveau de bien-être, pour être plus heureux dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des pratiques. Puis c'est de le faire régulièrement. Je vous donne un exemple. Si on va être plus en santé, plus en forme, puis qu'on choisit comme outil l'exercice, il ne faut pas juste faire de l'exercice une fois par mois, il faut en faire régulièrement. Si on choisit la méditation, la respiration, il faut en faire régulièrement un petit peu à tous les jours. Fait que ce que je vous suggère dans cette podcast-là, c'est de choisir l'outil qui vous appelle le mieux, qui vient vous rechercher le plus, qui vous attire le plus, puis de le pratiquer, d'essayer de l'inclure dans votre vie de tous les jours, dans votre routine de vie, puis d'essayer de le pratiquer un petit peu à chaque jour, puis de noter les résultats. Puis vous allez voir, je suis sûr que si vous êtes constant dans votre pratique, vous allez voir des bienfaits très rapidement. Donc, je commence premièrement par peut-être me présenter pour ceux qui ne sont pas habitués d'écouter mes podcasts. Tout ce que je vous dis comme outil, comme information, mais ce n'est pas des choses que je prends dans l'air comme ça puis que j'invente. Premièrement, je suis un prof de yoga international. J'ai fait des études de yoga avec Yoga Fit Worldwide. J'ai 240 heures de formation comme prof de yoga. Puis, dans toutes ces formations-là, j'ai rencontré énormément de monde, puis d'autres profs de yoga, puis on s'inspire tous les uns des autres, puis on apprend les uns des autres, on partage tout ce qu'on vit, puis qu'est-ce qu'on a appris. Donc, on apprend énormément dans ces formations-là. Deuxièmement, je donne des cours de yoga, surtout en privé, mais j'ai donné plus que 500 cours de yoga à date dans ma carrière, ces 3 dernières années. Donc, j'apprends énormément de toutes les personnes avec qui j'ai enseigné le yoga, puis j'apprends beaucoup sur moi-même en même temps. Donc, ça me fait beaucoup d'expérience, ce qui m'amène à mon troisième point, mon expérience personnelle. J'ai commencé à pratiquer le yoga avant de devenir prof, puis j'ai vu les bienfaits apparaître dans ma vie de tous les jours avec ma pratique, puis j'ai vu mon évolution personnelle et mon niveau de bien-être augmenter considérablement avec la pratique, puis avec le temps. Puis encore là, le yoga, c'est pas juste des postures, c'est pas juste de la flexibilité, c'est plusieurs façons physiques et mentales de prendre soin de soi. Puis c'est ce dont je vous parle aujourd'hui, 10 façons, 10 outils pour augmenter votre niveau de bien-être. Puis mon dernier point concernant mon expérience, c'est que j'ai récemment fait un cours à l'université de Yale. Fait que je suis maintenant diplômé de l'université de Yale en Science of Wellbeing. Donc, mon podcast aujourd'hui qui porte là-dessus. Donc, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, c'est beaucoup d'études qui ont été faites sur tous ces points-là, puis c'est vraiment démontré scientifiquement que ça augmente notre niveau de bien-être, ces pratiques-là, puis c'est très similaire au yoga. Donc, je condense les deux aujourd'hui, science et yoga, puis des outils faciles à faire, mais il faut faire l'effort. Maintenant, vous êtes prêts à commencer? Fait que mon premier point, c'est justement ça, il faut faire l'effort. Quand on a une maladie ou des symptômes ou peu importe, puis qu'on va chercher un traitement, je vous donne un exemple, mettons qu'on va chercher un médicament ou une pilule, on prend une pilule à chaque jour, on prend un médicament tous les jours, puis si on arrête de le prendre, ça fait plus effet. Mais le bien-être ou le yoga, c'est la même chose. Tu peux pas choisir un outil, comme exemple l'exercice ou la méditation, puis le faire juste une fois, puis t'attendre à te sentir bien tout le temps, toute ta vie. Il faut que tu le répètes régulièrement, puis ça va te garder en bonne santé physique et mentale. Donc, c'est ça votre travail aujourd'hui, c'est de choisir l'outil que vous voulez essayer, puis de le faire régulièrement, de le pratiquer régulièrement, comme si c'était un traitement. Donc, le premier outil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un test de personnalité sur viacharacter.org. Je vais mettre le lien en dessous dans les commentaires. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que ce test-là, premièrement, je l'ai fait dans mes études de yoga, il y a 2 ans. Puis je l'ai refait dans le cours à l'université de Yale. Fait que je trouvais ça vraiment cool que l'université recommande le même test que mon yoga. Puis c'est un test qui aide vraiment à se connaître. C'est quelques questions, ça prend peut-être 15 minutes, puis tout de suite après par email, tu reçois le résultat. Puis tu as tes 24 forces, de tes plus grandes forces jusqu'aux faiblesses finalement. Puis ça te donne une image de tes forces. Puis c'est prouvé selon des études que quand on inclut ces forces-là dans notre vie de tous les jours, puis qu'on les met en pratique, ça augmente notre niveau de bien-être.
Aussi, c'est très intéressant de voir quelles sont nos forces. Des fois, c'est évident, des fois non. Puis c'est très intéressant aussi de voir que des fois, nos forces, c'est aussi une faiblesse. Je vous donne un exemple, mais avant, il y a un concept en yoga, un yama, la modération. Trop de n'importe quoi, c'est jamais bon. Fait que trop d'une même force, ça peut être une faiblesse. Dans mon cas, c'était la prudence. Il y a 2 ans, j'avais fait le test, ma plus grande force, c'était la prudence. Puis tous ceux qui me connaissent depuis des années vont tout de suite confirmer que oui, j'étais gêné, je prenais jamais de risques, je sortais jamais de ma zone de confort, j'essayais rien de nouveau. Fait que j'étais pas mal, tu sais, jamais dans ma vie au même niveau. Puis à un moment donné, quand tu veux des résultats différents, il faut que tu essayes quelque chose de différent. Puis en mon cas, quand j'ai vu ma plus grande force, la prudence, tout de suite, ça m'a cliqué. Puis j'ai dit, ben oui, c'est vrai, c'est ma plus grande faiblesse. Il faut que je me déniaise. Fait que je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fait des efforts, j'ai essayé des nouvelles choses, puis je me suis déniaisé, je me suis dégêné, puis j'ai dit, fuck, qu'est-ce que pensent les autres, puis je fais qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis j'essaye. Puis j'ai énormément évolué depuis juste ces 2 dernières années. Tout ce que j'ai accompli, je suis vraiment fier de tout ça. Fait que je vous conseille de faire ce test-là pour au moins savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses, puis d'essayer de les mettre en pratique puis de les améliorer. En même temps, tous les points que je vous donne, je le répète à chaque podcast, je suis toujours là pour vous aider. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez plus de détails ou mieux comprendre, que je vous explique mieux, ou si vous voulez juste partager avec moi. Puis, en l'occurrence, ce test-là, ça serait vraiment cool. Si vous décidez de le faire, ben laissez-moi savoir si vous l'avez fait, si vous avez aimé ça, si c'est vrai pour vous, si vous avez appris quelque chose. Fait que laissez-moi savoir, puis ça serait vraiment cool de partager là-dessus. Deuxième point, deuxième outil, la gratitude ou l'appréciation. Combien de fois dans la vie, on est toujours en train de chialer que on est jamais content ou satisfait. On chiale après notre job, on chiale après notre chum, notre blonde, notre famille ou peu importe, ou on n'aime plus notre maison, notre auto, ou on veut plus de biens matériels, peu importe. Ou ah, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Il faut apprécier qu'est-ce qu'on a, ok? Puis il faut avoir de la gratitude envers tout ce qu'on a, parce que ce qu'on a, premièrement, d'une seconde à l'autre, on peut tout perdre. On peut perdre la santé, on peut perdre notre char, on peut perdre notre job, peu importe. Puis qu'est-ce qu'on a aussi souvent, c'est quelque chose qu'on a souhaité avoir dans le passé. Fait que rappelons-nous qu'on a souhaité avoir ce job-là, qu'on a souhaité avoir cette maison-là, ou peu importe, puis que ça nous rendait tellement heureux au début. Puis pourquoi plus maintenant? Fait qu'apprécions les choses, exprimons de la gratitude pour tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a aussi en ce moment, c'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre. Quelqu'un rêve d'avoir une relation comme la nôtre. Quelqu'un rêve d'avoir notre corps, notre face, notre job, notre maison, notre famille. Fait que arrêtons de toujours voir le négatif, puis voyons le positif, puis trouvons-nous chanceux d'avoir tout ce qu'on a. Puis de faire une liste de gratitude aussi, c'est prouver que ça va augmenter votre niveau de bien-être, puis ça devient une pratique aussi. Il y a du monde que c'est tout à fait normal pour eux de voir le positif, puis de pratiquer la gratitude, puis d'apprécier les choses. Mais il y a du monde que pour eux, c'est très difficile, qui sont beaucoup dans le négatif, puis dans le pessimisme. Puis souvent aussi, la vie fait qu'il arrive plein de choses qui nous stressent, puis qui nous dépriment, qui nous font de la peine. Puis à ce moment-là, ben, c'est difficile de voir le positif et de faire une liste de gratitude, mais c'est de faire l'effort, comme je dis depuis tantôt, de venir dans le moment présent, de sortir de notre tête, puis de faire l'effort, puis de dire, regarde, ça va pas bien, là, mais je vais faire une liste de gratitude. Puis je suis sûr que ça va vous aider. Fait que mettez-le en pratique, puis avec le temps, vous allez être capable de voir le bon dans chaque situation, puis de devenir correct avec les événements qui arrivent dans votre vie, de ne pas réagir à tout, puis de juste faire, regarde, c'est temporaire, ça va se passer, puis je suis chanceux, j'ai ça, puis je vais faire avec ça, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour aller mieux, puis je vais prendre soin de moi. Donc, gratitude, appréciation. Numéro 3, ben, c'est d'investir dans des expériences et non dans des biens matériels. C'est prouvé encore scientifiquement par plein d'études que peu importe le bien matériel qu'on pense qu'il va nous rendre heureux puis nous apporter du bonheur, c'est vrai sur le coup, mais tout de suite après, puis après des mois, des années, ben, ça s'en va comme ça, puis ça nous rend de moins en moins heureux. Fait que la seule chose qui rend vraiment heureux, c'est des expériences. Fait que investissez votre temps, votre énergie, votre argent dans des expériences. Puis un bon exemple, c'est le voyage. Un voyage, ça rend tout le monde heureux. Depuis qu'on le planifie, ça nous rend heureux. Quand on le vit, ça nous rend heureux. Puis même quand on revient, même si c'est plate de revenir de voyage, même quand on revient, on en parle à tout le monde, puis on repense à ces beaux moments-là. Puis c'est ça qui rend heureux, c'est des moments
des expériences. C'est pas quelque chose que tu peux acheter ou que tu vois sur Netflix ou sur Internet, puis boum, tu vois tout d'une shot, puis c'est fini. C'est un moment. Rappelez-vous aussi, quand on était plus jeunes, ceux qui sont plus âgés, là, puis que dans les années 90 ou début 2000, il fallait que tu attendes le lundi soir pour voir ton émission. Tu pouvais pas tout voir la série one shot, mais c'était tellement le fun d'attendre le lundi soir, on avait hâte de voir ce qui allait se passer. Rappelez-vous, une nouvelle chanson, il fallait attendre qu'elle passe à la radio, puis on l'enregistrait sur notre cassette, puis maintenant, tout est gratuit, puis instantané sur les réseaux sociaux, puis sur Internet. C'est le fun, c'est accessible, c'est rapide, mais on se tente tout de suite. Aussitôt que c'est sorti, cool, c'est nouveau, puis le lendemain, c'est passé date. Ben, c'est ça, il faut apprendre à investir dans des moments, puis dans des expériences, puis pas essayer de tout avoir tout de suite, tout le temps, parce qu'on se tente dans ces choses-là. Fait qu'investissez dans des voyages, puis l'argent, ça revient. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais des voyages, des moments, des expériences, c'est une fois, puis après c'est fini, ça ne se reproduira plus. Le même moment ne va jamais se représenter. Donc, appréciez ces moments-là et investissez dans des expériences. Ce qui me mène ensuite à mon prochain point, numéro 4, prendre le temps de prendre le temps. La deuxième chose qui est prouvée, qui rend vraiment les gens plus heureux, qui augmente notre niveau de bien-être, c'est de prendre du temps, c'est d'avoir du temps. Fait qu'essayons de planifier un petit peu de temps, idéalement à chaque jour pour soi-même ou pour des activités qu'on aime et qui nous fait du bien, ou un petit peu de temps à chaque semaine, 1 heure par semaine. C'est possible. C'est possible. Puis des fois, quand on dit qu'on n'a pas le temps, mais c'est peut-être parce que on s'est trop overbooké, on se planifie trop de choses, on se donne trop de tâches, trop de responsabilités, peut-être qu'on travaille trop. C'est correct d'en faire moins. Surtout peut-être 1 heure par semaine, c'est correct d'en faire moins. C'est correct d'avoir un petit peu de retard dans telle affaire. C'est correct de travailler un petit peu moins. C'est correct de pas toujours faire 1 million de ménages à chaque jour. Prenez du temps pour vous. OK? Un petit peu à chaque jour idéalement, mais sinon au moins, s'il vous plaît, un petit peu par semaine. Donc, prendre le temps de prendre du temps. Numéro 5, bon, l'exercice, je pense que c'est évident, puis j'ai assez parlé d'exercice, surtout que j'ai fait un podcast sur les asanas, sur la partie physique du yoga. Vous pouvez aller voir mes anciens vidéos, podcasts, mais faire l'exercice. 5 minutes par jour, 10 minutes, prendre une marche, downloader une application gratuite d'entraînement, faire une vidéo gratuite sur YouTube d'entraînement. Moi-même, j'ai plein de vidéos gratuites de cours de yoga sur ma chaîne YouTube, Fred Milo. Fait qu'allez les voir, faites du yoga gratuitement. Mais ça n'a pas besoin d'être 1 heure. Ça peut être 5-10 minutes, c'est tout. Bouger. Bouger, ça fait du bien. Okay? J'ai pas besoin de vous convaincre. Juste googler. Puis c'est évident. L'exercice puis bouger, c'est la base de la santé. Ensuite, il y a la respiration. Ça aussi, j'ai fait un podcast là-dessus. Donc, allez voir pour plus de détails ou communiquer avec moi, de prendre le temps de respirer. Commencez peut-être par 5 minutes par jour, s'asseoir, respirer profondément, puis prendre conscience. Tous mes points, qu'est-ce qu'ils ont en commun, c'est le moment présent. C'est la solution, la seule, c'est de prendre conscience dans le moment présent de comment tu respires. Puis souvent, vous allez voir que votre respiration est rapide, et pas complète. Vous respirez juste par en haut ici, puis respirez jusqu'en bas, remplissez votre ventre d'air, remplissez vos poumons, puis ça va vous calmer instantanément. Puis quand ça devient une pratique, une habitude, bien, vous êtes plus calme, puis ça augmente le niveau de bien-être. Ça sécrète des hormones dans le corps, dans le cerveau, ça ralentit le système nerveux, ça réduit le stress. Respiration. Ensuite, numéro 7, méditation, mindfulness, pleine conscience. Donc, méditation. 5 minutes par jour, par soir, avant de se coucher. Fermez les yeux, pensez à rien, mettez une petite musique. Prenez un cours gratuit sur YouTube, 5, 10, 15 minutes, des méditations guidées. J'ai un podcast aussi là-dessus, la méditation. Donc, à mettre en pratique régulièrement. C'est prouvé qu'après quelques jours, tout de suite, la méditation va déjà vous faire sentir mieux puis augmenter votre niveau de bien-être. Donc, à essayer, à mettre sur votre agenda, méditation. Puis avec le temps, tu te sens pas juste bien le 5-10 minutes ou après que tu as fait ta méditation. Avec le temps, ça commence à faire partie de toi-même, puis tu deviens en mode pleine conscience à chaque moment présent. Tu deviens observateur, plus calme, plus alerte. Tu vois ce qui se passe en ce moment. Tu es conscient des pensées que tu as en ce moment. Tu peux choisir la réaction puis l'émotion que tu vas associer à ça, puis prendre des meilleures décisions, puis changer ta vie. Change-toi toi-même, change ta vie.
Donc, méditation. Ensuite, numéro 8, le sommeil. C'est prouvé aussi qu'une bonne nuit de sommeil, idéalement, entre 7h et 9h, mais mettons, on va dire 7h, c'est déjà un bon départ. Trop de sommeil, c'est pas mieux non plus. On se rappelle du concept en yoga, le yama, la modération. Fait que trop de n'importe quoi, c'est pas bon non plus. Fait que trop de sommeil, c'est pas mieux. Mais au moins un bon 7 heures de sommeil, puis prendre le temps. Puis c'est correct de se coucher tôt le soir. C'est correct, OK? Fait que dormez bien, une bonne nuit de sommeil. Numéro 9, les yamas, niyamas. En yoga, je parlais du yama, la modération, mais il y a 5 yamas, 5 niyamas. Allez voir mes podcasts là-dessus au googler, mais les yamas et les niyamas, c'est vraiment une pratique personnelle à pratiquer à chaque instant présent. La non-violence, la pureté, le contentement, peu importe, je ne les nommerai pas toutes, mais allez voir mon podcast, puis mettez-les en pratique, puis que ce soit des habitudes de vie. Je les pratique vraiment beaucoup depuis un certain temps. C'est pas facile, mais quand tu es habitué d'être dans le moment présent puis de pratiquer ce yama-là, ben, tu augmentes considérablement ton niveau de bien-être, puis tu es beaucoup plus conscient des pensées que tu prends, des choix que tu fais, puis tu as plus le contrôle sur ce qui se passe dans ta vie, vraiment plus. Puis le dernier, numéro 10, mais c'est un des yama niyama, c'est le lâcher-prise. Puis je pense que c'est le plus, pas le plus important de tout, mais peut-être le plus important dans moi, mon expérience, celui que j'ai eu le plus à travailler, puis à améliorer. Puis il faut encore que je travaille, hein, je suis pas parfait, mais le lâcher-prise, surrender, le laisser aller, arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter de tout le temps vouloir que ce soit à notre façon, comment qu'on pense que nous, ça doit se passer, arrêter d'avoir des attentes pour tout, apprendre à être confortable avec les situations inconfortables, apprendre à être confortable, peu importe comment que ça se déroule, la vie, puis peu importe ce qui arrive dans ta vie, une étape à la fois, un jour à la fois, puis arrêter d'avoir des attentes pour tout, puis d'essayer de tout contrôler. Fait que le lâcher prise, puis quand tu arrêtes d'avoir tout le temps plein d'attentes, mais tu arrêtes d'être tout le temps déçu, puis tu gagnes plus le contrôle de ton niveau de bien-être. Fait que 10 outils. J'espère qu'un de ces outils-là, au moins un, vous a peut-être appelé un petit peu plus puis vous donne envie de l'essayer. Je vous le recommande très fortement. Puis, je suis là si vous voulez avoir plus de détails puis plus en parler. Laissez-moi savoir par Facebook ou Messenger, Instagram. Envoyez-moi vos questions. Ou si vous voulez plus de soutien pour ça, ben, je suis là parce que mon but avec tous ces podcasts-là puis avec mes cours gratuits sur YouTube, etc., ben, mon but, c'est de vous aider à développer vous-même votre propre pratique personnelle de yoga gratuitement chez vous à la maison. Puis mon but aussi, c'est de faire comprendre à tout le monde que le yoga ou le bien-être, ben, c'est pas juste une heure de posture, puis c'est pas juste d'être flexible, c'est plein d'autres choses. C'est d'être dans le moment présent, puis c'est d'être conscient, puis c'est d'apprécier le moment présent, puis de calmer nos esprits, de calmer notre mental, puis de vraiment d'être la meilleure version de soi-même. Fait que j'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous a aidé. Laissez-moi savoir celle que vous choisissez, puis qu'est-ce que ça vous a apporté comme bienfait, puis ça serait vraiment cool de discuter de ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Vous trouverez le lien ci-dessous pour le test de personnalité, puis on se tient au courant. Merci, bye.